Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés, encore par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes, de plats. Donc les pharisiens et les scribes demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition venue des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » On avait l'impression tout à l'heure, mesdames, mais aussi messieurs, partage des tâches oblige, de se trouver dans une cuisine. Des histoires de carafes, de cruches, de plats qu'on nettoie, et on avait l'impression d'être à la vaisselle. Voici que Jésus est amené à critiquer une conception de la sainteté, de la pureté, de la droiture qui serait exclusivement extérieure, qui résiderait exclusivement dans l'application de coutumes, d'habitudes de pureté, mais extérieures, comme la purification de choses à l'extérieur ou d'aliments qu'on va manger ou de vêtements qu'on va mettre, que sais-je, en pensant que c'est observer ça qui va nous rendre juste aux yeux de Dieu, qui va nous rendre saints, et que plus on sera strict dans la stricte observance, donc radicaux dans ce genre de choses, plus on va monter les degrés de la sainteté. Bon, d'une certaine façon, ça exige de la volonté, mais c'est relativement facile de se mettre dans ce type de posture, pourvu qu'on ait un peu de volonté pour y arriver. Mais Jésus critique ça en disant « Mais oui, vous pouvez faire ça, si vous voulez, mais c'est pas le problème. Si votre cœur demeure loin de Dieu, à quoi ça sert ?» Et Jésus, une fois de plus, va situer les choses au niveau du cœur, en disant « Mais le plus important, c'est d'avoir le cœur tourné vers Dieu, uni à Dieu, de chercher à aimer Dieu. » Et on retombe sur le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. S'il n'y a pas cela, toutes les observances extérieures, ça ne sert à rien, qu'à nous satisfaire finalement, à penser que nous sommes des gens très très bien, et à regarder les autres d'un peu haut d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas comme nous et ils ne savent pas faire. Ils ont qu'à essayer comme nous. Voilà.
Alors Jésus va dire des choses qui vont tout à fait surprendre les bons pharisiens de son temps, parce qu'il va leur dire, mais la pureté et la sainteté, ça vient du dedans, de même que le péché d'ailleurs, ça vient du dedans. C'est du dedans, du cœur des hommes que proviennent, et Jésus a une petite liste qu'on a entendue tout à l'heure, et qu'il va donner: adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure, enfin, on pourra en rajouter beaucoup, mais déjà on n'aime pas beaucoup ce genre de liste. Mais voilà, Jésus a eu le courage de la donner quand même pour nous montrer que, au fond, notre cœur est habité par de la perversité. C'est pas nouveau, direz-vous, non. Enfin, on a du mal à le reconnaître quand même, hein. Sinon on irait se confesser un peu plus souvent. Donc on a du mal à reconnaître ça, que notre cœur est habité par de la perversité et qu'il y a besoin de la purification du cœur pour aimer Dieu. Et qu'au fond, seul Dieu peut purifier notre cœur pourvu que nous osions le lui demander. Et c'est une double démarche peut-être, une démarche de prière et d'écoute de sa parole, parce que sa parole nous purifie, sa parole nous engendre de façon nouvelle, sa parole nous oriente. Écoutez la seconde lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, il nous disait: Dieu a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Donc la parole de Dieu est la réalité qui nous purifie profondément. D'ailleurs, dans la première lecture, Moïse parlait au peuple et disait: mais gardez profondément toutes les paroles que Dieu vous a données, parce que c'est votre sagesse, c'est votre intelligence, c'est votre lumière. Quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches? Quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui, dit le Seigneur? L'importance d'avoir conscience, d'avoir reçu un dépôt extraordinaire dans la parole de Dieu, et donc de nous pencher sur la Bible, de lire, de méditer, de travailler la parole de Dieu pour nous en imprégner. Il ne faut pas oublier que quand Moïse dit cela et quand Jésus le redit, c'est à une époque où on est habitué à répéter et à apprendre par cœur la parole de Dieu, et qu'un enfant de 12 ans connaît déjà tout l'Ancien Testament par cœur à l'époque, parce que son papa lui a fait apprendre, et que le cœur est habité par la parole. Nous ne connaissons plus cela aujourd'hui. Notre cœur serait plutôt habité par d'autres choses, et on se charge de toute façon de nous faire un lavage de cerveau et un lavage de cœur à travers les médias d'aujourd'hui, pour que nous soyons habités par des envies. Mais voilà, autant que Jésus, vraiment, le cœur de ce peuple est habité par la parole de Dieu, parce qu'il l'a apprise par cœur, et que fatalement, ça oriente les actes ensuite. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, c'est que la parole de Dieu agit puissamment à travers quelques paroles sacramentelles que l'Église a voulu cibler et nous donner, qui sont les sacrements. Et je pense ici au sacrement de réconciliation, pour terminer, par rapport à cet évangile qu'on vient d'entendre. Au fond, lorsque le prêtre nous dit: et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés, c'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui parle, et c'est Jésus qui agit, et qui agit efficacement pour nous purifier en profondeur sur tout ce que nous avons apporté à sa miséricorde par l'aveu de notre péché. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux et extraordinaire.
Parmi tous les autres sacrements de l'Église, on pourrait en dire autant du baptême, autant de l'Eucharistie, autant de la confirmation, ce sont des paroles de Dieu qui sont célébrées dans une liturgie et qui sont des paroles efficaces pour nous transformer, et en l'occurrence ici avec le sacrement de réconciliation, pour purifier notre cœur. Alors peut-être, si vous avez l'occasion de relire cet évangile, peut-être pouvons-nous nous poser la question, mais quel est l'état de mon cœur? Seigneur, viens purifier mon cœur pour qu'il soit plus proche de toi et que le culte que je te rends à travers mon cœur soit vraiment un culte dans l'Esprit Saint, purifié par ton amour, mu par ton amour de l'intérieur.